Bon matin, YouTube. En fait, quand je dis YouTube, là, vous le savez peut-être, dans les fiches produits sur la boutique, il y a souvent un endroit qui dit « Voir en live » et c'est un endroit qui est cliquable et ça vous mène directement au live dans lequel le vêtement que vous regardez a été présenté. Fait que c'est bien pratique! On se l'est fait dire, c'est bien apprécié. Ginette me confirme qu'on est prête, alors voilà, santé tout le monde et bienvenue dans votre live! Faut prendre le temps là, de le laisser descendre parce que c'est comme ça qu'on part une très, très belle journée. Alors, là, ce matin, je suis particulièrement excitée parce que je vais commencer avec le pantalon. Pour la petite histoire, on a eu 2 pantalons comme ça de coaster. C'est un pantalon en vrai cuir, mais monté sur une toile extensible, on dirait. C'est comme un pantalon legging ultra confortable, classique, avec un brun qui est quand même, je dirais, chocolaté. Donc, chocolat au lait, pas trop foncé, pas trop pâle. Et malgré le fait que c'était 2 tailles 6, il y en avait un qui était nettement plus petit que l'autre. Alors moi, j'ai toujours montré celui-ci, mais il n'était pas juste plus grand, celui-là, il était à peu près 8 pouces plus long. Et par erreur, pendant un live de week-end, pendant un tournage de live de week-end, en fait, j'ai enfilé le plus serré, qui était trop petit pour moi, mais qui était aussi plus court. Et là, j'ai eu une révélation totale. Je suis tombée en amour avec le fait qu'un pantalon en cuir pouvait nous donner la cheville au grand vent. Et ce pantalon-là est parti très rapidement. Alors, ce que j'ai fait, parce que je me dis toujours que ce que j'aime, vous risquez d'aimer ça aussi, qui se ressemble, s'assemble. J'ai demandé à Nicole de raccourcir celui qui nous restait, en fait, c'est le dernier de nos pantalons en cuir de cette couleur-là dans Coaster, pour avoir la petite cheville au grand vent, ou pour celles qui aiment la pleine longueur, mais qui sont plus petites, pour qu'il n'y ait pas besoin d'avoir de modification. Fait que c'est vraiment là, un parfait pantalon de cuir qu'on peut porter. Ben moi, t'sais, en été, peut-être pas, là, mais au printemps, ça a quelque chose de doux puis de léger que j'aime beaucoup. Alors, la mesure a été modifiée sur le site, mais pas la photo. Donc, tu sais, je fais 5 et 7, puis en ce moment, il m'arrive au-dessus de la malléole, de l'os de la cheville. On est passé, je pense, d'une longueur d'entrejambe de 33 à 27. Fait que quand même, ça fait une bonne différence. Pour celles qui se joignent à nous pour la première fois ou pour les premières fois, je vous rappelle que tous nos vêtements, et c'est ce qui nous distingue des autres boutiques en ligne, tous nos vêtements sont mesurés un par un, à plat en pouces, pour qu'on puisse comparer les mesures du vêtement qui nous intéresse avec un vêtement similaire qu'on a à la maison et dans lequel on se sent bien. Donc, pas avec les mesures de notre corps, ça n'a pas rapport. Il faut vraiment mesurer vêtement avec vêtement. Puis la longueur de jambe, c'est pas de la taille à l'ourlet qu'on la prend, c'est l'entrejambe. Donc, c'est vraiment de la couture de la fourche en plein centre, en ligne droite jusqu'au bas de la jambe. Et c'est ça, la longueur de jambe. Tu sais, par exemple, sur un jeans que tu achètes, ça va être écrit, par exemple, 32-32, bien, ça veut dire que la taille mesure 32 et que ici, ça mesure 32. C'est pas toujours le cas. C'est ça qui est fou. Alors que nous, nos mesures sont précises, sont pas faites à la chaîne avec une estimation pour chaque vêtement de la même taille. Non, non, non! C'est toujours très précis et c'est pour ça que des fois, dans un même vêtement, par exemple celui-ci, on va avoir un small A et un small B parce que nous, on est très, très, très précis dans les mesures. Puis quand il y a un pouce de différence, bien, 1 pouce dans le vêtement, c'est significatif. Ça peut même faire qu'un vêtement a comme, dans le fond, les mesures d'une taille de plus qu'indiqué. Fait que c'est bien pratique pour vous autres. Alors, pantalon coaster, le tout dernier avec une longueur revisitée. Je capote sur ce pantalon-là. Honnêtement, si vous avez même un pantalon en cuir que vous ne portez plus, pensez peut-être à faire raccourcir l'ourlet. Ça lui donne une coupe ultra moderne. Puis bien pratique parce qu'en hiver, ça ne traîne pas dans ce lotch aussi. Et là, la pièce que je porte dans le haut, c'est différent parce que c'est Cosane, puis généralement, Cosane, c'est des matières ou des tissus qui sont bien, bien wild. Mais là, on est vraiment dans en fait, c'est un tissu effet marinière. Donc, c'est de la rayure crème et marine avec la fermeture éclair rouge. Il y a 2 belles grandes poches façon kangourou.
Puis ce qui est le fun, c'est que c'est très, très évasé au niveau des hanches. C'est très, très, en fait, Manu l'a appelé hyper trapèze. Fait que c'est vraiment très évasé à partir du buste. C'est aussi un peu plus long de chaque côté et un peu plus long dans le dos aussi. Fait que ça fait vraiment une veste un peu effet tunique. Puis sur un pantalon qui fait un peu plus legging, ben ça te camoufle la fourche, c'est parfait. Puis si t'es beaucoup, beaucoup plus petite, ça peut probablement te faire même une robe ou une tunique, là, tu sais, en legging en dessous ou en collant, ça pourrait aussi fonctionner. J'aime beaucoup que le détail de la fermeture éclair soit rouge parce que ça fait matelot. Et j'ai opté pour un pantalon brun avec ça parce que je me dis, crème, marine, c'est deux neutres. Brun, c'est un autre neutre, mais qui pour moi appartient à la famille des crèmes. Et le rouge, ben, ce serait ma teinte vive, ma teinte colorée. C'est un tissu qui est vraiment, vraiment ultra doux. J'ai tout le temps l'impression que c'est une erreur d'étiquetage parce que ça a vraiment une texture de coton viscose, mais c'est 95 polyester et 5 spandex. Fait qu'en plus d'être taillé ample, c'est extensible. Puis je te dirais que l'épaule, tu sais, est un peu tombante sur moi alors que c'est une épaule qui est supposément régulière. Fait que vérifiez bien les mesures parce qu'honnêtement, c'est small, mais c'est fait quand même un peu plus grand. Puis tu sais, on salue le raccord de couture et de rayures là-dessus quand même. Quand même. Donc voilà. Et en dessous, ben, j'ai choisi en fait juste un t-shirt confortable. C'est aussi une trouvaille du jour que vous allez voir dans l'onglet live du 10 mars. Et là, c'est notre chandail. En fait, c'est un t-shirt tout simple, mais il n'est pas si tout simple que ça parce que c'est un t-shirt fil noir en coton biologique et élastane. C'est lavable à la machine. Puis tu sais, quand je vous dis qu'il ne faut jamais se fier uniquement aux tailles sur les étiquettes, ce chandail, c'est un small. Mais tu sais, moi, j'habille small dans la vie, puis là, c'est vraiment très grand. Fait qu'il est le fun, il est fait ample, mais dis-toi que si tu habilles médium, ça peut totalement faire. Puis j'aime le côté un peu bord Mars, là, tu sais, ça fait ça. Ou boule de lait malté. Tiens, j'ai l'air d'un intérieur de lait malté, puis ça, c'est l'extérieur, le trempage dans le chocolat. Ça donne évidemment un t-shirt qui est dans un coton ultra doux, super extensible et très, très fin aussi. Et on salue la manche coude. La manche un peu plus longue qui est tellement flatteuse, tellement confortable, puis un petit peu plus près du corps, mais c'est lousse, là. Mais tu sais, il y a vraiment un décalage, tu sais, ça se veut très ample, puis là, ça nous fait une espèce de petit bras fin, bien fin. Donc ça, fantastique. Pour ce qui est de... ben c'est tout, je pense. C'est tout. Voilà. Donc, c'est ici. Donc, comme je vous disais, là, la marinière, on a small, mais on a small A et small B. C'est une pièce qui se détaille au prix régulier 250 et elle est à 165 sur notre site. Puis la rayure, ben, pour moi, c'est un motif qui est indémodable. Puis le petit côté matelot est tellement facile à porter, là. C'est cocooning, c'est doux, ça fait tout aller. Puis là, tiens, pour aller rechercher le pantalon brun, je pourrais mettre ma petite lunette solaire brune. Voilà, je vous fais une petite stepette de dos, parce que je sais qu'on aime ça, les petites stepettes de dos. Puis ça s'ouvre même par en bas, t'imagines? Fait que tu peux là, jouer sur l'ouverture si tu veux, puis garder ça encore plus décontracté. Voilà. Je disais un look un peu bar Mars. Ah, j'ai-tu dit le 10 mars? Merci Carole pour la musique. Honnêtement, j'ai vu d'autres personnes faire des lives avec la musique blastée dans le tapis, puis ça a l'air que ça passe. Fait que je me garde une petite liberté de musique finalement. Mais merci beaucoup de m'avertir. Je trouve que c'est agréable. Mais ça dépend aussi, il y a des chanteurs qui chantent plus près de leur micro que d'autres. Fait que je pense qu'on va la laisser, puis on va faire confiance à la vie, comme dit toujours Alex. Toujours dans le côté un peu bar Mars, où pour avoir l'air d'un petit bonbon chocolaté, on a une nouvelle pièce aujourd'hui dans Sarah Pacini. Et là, dans les collections printemps-été de Sarah Pacini, c'est le festival du lin glacé qui donne des pièces avec une super belle structure, mais une très, très belle extensibilité.
Et là, la couleur, j'en peux plus. C'est peut-être pas le meilleur match avec le pantalon, mais tu sais, quand tu restes dans 3 teintes un peu neutres, un peu drabes, moi, je pense que ça peut totalement passer. Là, je pourrais même me faire un petit, tu sais, un petit French talk là-dessus. Là, vous m'avez créé un doute avec la musique. Je vais baisser d'un coup, juste pour être sûr. En fait, je pense que je vais garder le contrôle près de moi. C'est juste un petit coup. Mais je pense parce que là, c'est Leonard Cohen, tu sais, qui là, lui, il est comme vraiment d'un basse, fait qu'on l'entend un petit peu plus. Ce genre de pièce-là, c'est vraiment la matière, je dirais, une des matières vedettes de la gamme de Sarah Pacini au printemps et en été, mais ça fait vraiment des pièces qu'on peut porter à l'année, sachant que le lin, c'est une matière qui est hyper confortable pour toutes celles qui ont souvent chaud, mais là, ici, ça donne un mélange qui change complètement, en fait, l'aspect. Moi, cette couleur-là, j'en peux plus. Manu l'a appelé Mocha et je pense que c'est exactement ça. C'est 73 lin et 27 élasto multiester. C'est ultra stretch. Ça donne un côté un peu métallisé, glacé, vraiment cool. Puis c'est très structuré, mais en même temps, il n'y a pas d'épaulettes. C'est vraiment juste les coutures puis la coupe qui font que ça donne quelque chose qui a du corps. Mais en même temps, corps rime avec confort ici. C'est vraiment chouette. Dans Sarah Pacini, on le sait, les tailles, ça fonctionne 0, 1, 2, 3, 4, qui font généralement extra small à extra large. Dans ce cas-ci, c'est vraiment fait bien cintré. On a la taille 1, 2, 3 et 4, mais vérifiez bien les mesures. Tu sais, la taille 1 que je porte présentement, qui serait ma taille habituellement, je trouve juste que si je veux fermer, c'est un petit peu juste. Ça ferme, là. Tu sais, mettons que je descends les manches, là. Ça ferme très bien, mais tu sais, c'est limite. En même temps, la règle de société acceptée, c'est un vêtement devient trop serré quand tu n'es pas capable de le fermer. Si tu peux le fermer, ça fonctionne au niveau du c'est cintré, tu sais. Moi, jamais, jamais, jamais je ferme une veste. Même en plein hiver, j'ai le manteau ouvert tout le temps. Moi, les fermetures, c'est tout le temps décoratif. Fait que la 1, je me sens hyper bien, surtout que c'est extensible. Mais vérifiez les mesures, prenez en considération que ça se veut cintrer, même si c'est stretch. Et prenez en considération aussi, allez-vous la fermer ou pas, la veste. Ma phrase était particulière. Fait que là, je peux vous montrer, donc ça, c'est la 1 qui fait généralement small, mais tu sais, si tu veux mettre quelque chose aussi de peut-être un petit peu plus épais en dessous, c'est peut-être une bonne idée de prendre une taille de plus que d'habitude. Moi, honnêtement, les vestes, je les collectionne. Fait que j'ai des vestes parfaites pour l'hiver. Ça ici, pour moi, ce serait printemps, été et automne, surtout avec la couleur. C'est tellement, tellement cool. Je vais changer de pantalon, juste pour qu'on se donne une autre teinte, là. Vous savez quoi? Je vais faire très simple, je vais faire un jeans bleu, tout simplement. Ça va nous donner une autre vision de la chose. Donc là, je vous le rappelle, c'est pas doublé, ça se veut vraiment léger. C'est vraiment gamme printemps-été. On peut étirer ça, là, puis honnêtement, en hiver, ça fonctionnerait aussi. Puis en automne, c'est juste parfait, là. Donc ça, ce serait la taille 2. C'est l'étiquette. Je vais me faire un petit French tuck. Voilà. Tu vois, aussitôt dans la taille 2, là, je peux même la fermer plus loin. Fait que, tu sais, honnêtement, je suis dans l'équipe des bons bustes, mais la 2, si je suis quelqu'un qui ferme les vêtements, elle serait parfaite. J'aime le fait de pouvoir remonter la manche, puis ça tient bien. Si on la porte ouverte, ça fonctionne aussi, mais tu sais, il y a plus un genre d'overlap, là. Regarde ça. J'aime tout de ça.
La coupe, tu sais, il y a une espèce de superposition. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais c'est comme si ça entrait dans l'épaule, mais c'est vraiment asymétrique. Il y a une simplicité, un design, une modernité, un côté indémodable, mais pas plate. Donc ça, c'est la taille 2. Je vais enfiler les 3, comme ça vous allez vraiment voir la différence. Ça, c'est la taille 3. Là, on voit là, que j'ai l'épaule qui commence à être tombante. Je peux vraiment fermer la veste comme 2-3 pouces plus loin que le bouton. Tu vois que là, c'est plus grand. Là. Ça, c'est devenu vraiment trop grand pour moi. Fait que la 1 qui me va. La 2, juste légèrement plus ample. Et là, la 3 qui fait une taille large, cintrée. Ou une médium un peu plus lousse. C'est un tissu qui n'est pas doublé, je l'ai mentionné. Hein? Fait que, si tu veux faire raccourcir les manches au lieu de les rouler un petit tour, par exemple, ça se fait très bien. Fait que ça, c'est... Puis tu sais, ça prend pas grand-chose. Hein? Un petit camailleux de teinte neutre, le jeans. Ça peut autant être un blazer qu'un manteau de mi-saison, qu'une veste de mi-saison légère. Et je vais enfiler la 4. Comme ça, on va avoir fait le tour. C'est une pièce qui se détaille au prix régulier 695, donc 700. Elle est à 2,35 sur notre site. Voilà. J'essaie toujours de vous montrer à l'écran. Voilà. Donc, l'idéal, prenez un blazer, un veston que vous avez qui est cintré, qui se veut près du corps sans être moulant ou trop petit, et mesurez-le pour comparer ces mesures avec les mesures de cette pièce-là, et vous allez voir jusqu'à quel point vous êtes près d'une taille ou de l'autre. C'est ça qui parle le plus, parce qu'en même temps, en plus, tu sais que je ne peux pas toutes vous connaître personnellement, ben on n'aime pas toutes le même tombé. Il y en a qui s'habillent un peu plus grand, qui aiment ça un peu plus lousse, il y en a qui aiment bien le côté très cintré, très près du corps. Fait en comparant avec quelque chose que vous avez et que vous aimez, ça vous donne vraiment l'heure juste. Et pour savoir comment mesurer un vêtement, je vous le rappelle, sur la page d'accueil de la boutique, verysmart.ca, vous descendez au bas complètement de la page d'accueil, la première page, et il y a des vidéos qui vous montrent comment mesurer chaque vêtement. Donc, voilà pour ça ici. Je capote sur ce genre de vêtements-là. C'est le genre de pièces que je collectionne parce que tu as vu un jeans, un t-shirt, tu garoches ça sur tes épaules, puis tu as aussitôt un super style, une tenue, un maintien, une élégance, mais en même temps, tu enfiles une paire de running avec ça et ça donne quelque chose de super décontracté. Fait que c'est vraiment très pratique. On va passer à quelque chose de complètement différent. Ça veut dire que ça ne va pas revenir dans d'autres looks. Alors, ça ici, je l'ai mis en ligne hier. C'est parti en honnêtement 2,8 secondes, mais là, le bonheur ce matin, ça a été de réaliser qu'en fait, on en avait deux. Alors, celles qui se sont dit, ben voyons, il était épuisé puis il l'est plus. Non, non, il l'était. Puis on a un deuxième. Donc ça, c'est évidemment, c'est Kozan. C'est le patchwork tellement cool de Kozan. Donc des mélanges d'imprimés, mais toujours dans la même veine, dans les mêmes couleurs. Là, avec ça, on pourrait faire tout simplement le Converse, par exemple. C'est un haut qui est vraiment fait ample pour une taille small. La manchure aussi, mon bras rentre 2 fois dedans, fait que ça vous donne un bon repère. C'est un haut qui est fait pour être quand même lousse, c'est pas cintré.
Puis au niveau de la bande de taille, au niveau des hanches, là, vous le voyez, j'ai quand même pas mal de place. Fait que Cozanne fait partie des marques qui sont le fun pour ça, dépendamment de, tu sais, il y a certains modèles là, qui sont vraiment, vraiment faits amples et qui peuvent accommoder plusieurs tailles. Donc ça, c'est juste facile, tu sais. Puis je pense que là-dessus, on pourrait aussi jouer avec quelque chose, tu sais, par exemple, peut-être un pantalon, avec un pantalon blanc, ça pourrait être bien chouette. Puis ça donne bien, on en a. Donc, on a aujourd'hui un pantalon, c'est un pantalon qui est un peu écourté de Rihanni, un pantalon blanc. Puis la question qui revient le plus souvent par rapport au pantalon blanc, c'est-tu transparent ou y est-tu transparent celui-là? Plein de choses qu'il faut savoir au niveau des vêtements blancs, c'est que, bien, premièrement, ça va toujours rester blanc. Fait que c'est sûr que ce sera pas comme un noir opaque, c'est blanc. Ça dépend des tissus, ça dépend de l'épaisseur du tissu, ça dépend à quel point le tissu est tissé serré aussi et si c'est doublé ou pas. Mais c'est sûr qu'il y a des qualités dans les tissus et que plus un tissu blanc est de qualité, plus il va être opaque. Et quand c'est doublé, ben, deux tissus minces, un par-dessus l'autre, vont être plus opaques qu'un tissu épais parce qu'il y a une espèce de superposition qui double la matière. Et ça, c'est toujours un signe que ça va être plus opaque. Mais en même temps, c'est certain qu'il faut faire un choix de sous-vêtements en fonction des vêtements blancs. Puis le secret, c'est pas d'utiliser des sous-vêtements blancs, c'est vraiment des sous-vêtements de la couleur de notre peau. Il y a des genres de légendes urbaines qui disent que le rouge, c'est ultra discret en dessous d'un tissu blanc. Pour l'avoir testé, je peux vous dire que dans mon cas, c'était complètement faux. À la limite, ce qui peut être un peu plus discret, ça va être par exemple les pastels, mais tout le temps en fonction un peu, pardon, de la couleur de notre peau. Donc moi, par exemple, mal prise, là, si j'ai pas la couleur de ma peau, ben un rose pâle, ça va le faire, tu sais. Puis après ça, ben il y a une différence entre, par exemple, choisir son sous-vêtement pour un pantalon versus pour un haut. Moi, ça m'arrive des fois, tu sais, par exemple, sur un chemisier blanc, d'opter pour une camisole, un soutien-gorge en dentelle noire, par exemple, qu'on va voir un petit peu dans le décolleté. C'est un choix éditorial que je fais à ce moment-là, mais c'est toujours délibéré. Puis qu'on voit ou pas le soutien-gorge, ça, c'est totalement personnel. Mais pour les pantalons, moi, j'aime bien dans ce temps-là, tu sais, glisser, par exemple, un petit... tu sais, une gaine ou un cuissard complètement la couleur de ma peau. Non seulement ça lisse, mais ça vient aussi enlever tout signe de démarcation. Faut que je tousse. Ça, c'est une chose, tu sais, souvent, là, on va voir les sous-vêtements en dessous d'un pantalon blanc parce que ce qu'on voit, c'est les coutures ou la fin d'une bobette, par exemple. Mais aussitôt qu'on opte pour quelque chose qui n'a pas de couture et qui est vraiment opaque et lisse, c'est là que ça devient vraiment, vraiment incognito. Voilà. Donc ça ici, pantalon Rihanni. Dans les pantalons qui sont façon legging, même si c'est une taille de plus que ce que j'habille, au niveau des jambes, moi, j'ai quand même la cuisse et le mollet joufflu, fait que je les remplis toujours pas mal. Mais c'est une taille 8. Donc dans Rihanni, ça se veut hyper, hyper extensible. Et là, on le voit que la matière, elle est opaque. C'est vraiment un tissu. Premièrement, il y a du synthétique là-dedans. Puis un tissu synthétique, généralement, c'est plus opaque qu'un tissu, qu'un coton, par exemple. Le tissage n'est pas le même et ça donne quelque chose de beaucoup plus discret. Je l'ai-tu mis, ce pantalon-là? Ah, il n'est pas là. Bougez pas. Je sais qu'il était prêt. Rihanni, pantalon blanc. Pantalon corsaire extensible blanc, voilà. Tu vois, c'est du polyamide à 50%, coton à 41% et élastane ensuite. Fait que ça donne vraiment quelque chose de plus opaque. Mais je vous le dis, là, il y a des genres de petits cuissards gaines très, très, très légers, là, que tu ne te sens pas pris. Puis j'en ai parlé souvent dans les webinaires pour celles qui sont abonnées au Club Smartinista. Je partage toujours mes trucs de sous-vêtements, puis ça change toute la vie, là. Ça fait que tu t'empêches plus de porter des pantalons qui sont un peu plus minces parce que tu as peur que, par exemple, la cellulite paraisse. Ça, c'est réglé quand tu as les bons sous-vêtements.
Donc voilà, ce que j'aime, là, c'est l'espèce de petit effet tulipe là, sur le côté. Je trouve ça vraiment, je trouve ça cool. C'est vraiment chouette. Puis tu vois, il n'y a pas de superposition, c'est simple, simple, simple. Je pourrais même ajouter là-dessus ma veste en denim, par exemple. Ça nous fait un look très printanier, mais comme léger et le fun. J'aime bien, j'aime bien le... Puis étonnamment, là, j'aurais, tu sais, il y a une couple d'années, je me serais dit, ben voyons, ça sera pas flatteur, mais j'aime bien l'idée d'un pantalon corsaire puis d'une bottine montante. Il y a quelque chose qui rend ça un peu plus, je sais pas, un peu plus cool, un peu plus moderne et décontracté. J'aime beaucoup. Donc, le pantalon devrait apparaître d'une seconde à l'autre. C'est le pantalon corsaire extensible blanc de Riani. Il devrait être dans la section du jour. Et nous sommes bien le 10 avril et non le 10 mars. On n'ira pas de reculons certains. On s'en va droit devant en direction vers l'été. Voilà. Puis le pantalon, j'en profite pendant que je l'enlève, là. Tu sais, moi, je le remplis, mais si toi, tu as la chance d'avoir la jambe de Tina Turner, dis-toi que s'il est lousse, ça fonctionne aussi. Tant qu'à moi, c'est même mieux. Là. Je rêve d'avoir du lousse dans des pantalons leggings, mais c'est pas le cas. Voilà, on va rester dans Cosane parce qu'il nous reste un pantalon noir à fine rayure jaune, mais on a un autre membre de la famille de cette collection-là ce matin. Et c'est un chandail tunique. Donc, comme on les aime, ces chandails tuniques. On va se faire le kit total parce qu'il reste en fait un pantalon et une veste. Puis j'aime les coupes amples, c'est tellement chouette. Donc, j'ai beaucoup de questions à savoir. Est-ce que ce pantalon-là peut faire un médium? Puis on en avait deux, puis celui qui reste, en fait, c'était le plus petit des smalls qu'on avait. Puis même, tu sais, à la base, il est quasiment plus extra small. Fait que, tu sais, j'aurais peur que ça devienne inconfortable à un moment donné. Fait que, tu sais, c'est bien de repousser les limites du spandex et de l'élastique, mais pas au détriment de notre confort. Donc, le pantalon, c'est celui qui reste. C'est un small, c'est un pantalon ballon avec des poches vraiment super confort. Et là, la pièce qui complète l'ensemble aujourd'hui, ça c'est une trouvaille du jour, c'est la tunique manche 3/4 avec une espèce de volant au bas. C'est vraiment une coupe tunique ultra confortable avec un dos qui est un petit peu plus long. Ça, c'est toujours un détail que moi j'aime. Je sais pas, ça fait une espèce de côté décontracté vraiment trippant. Puis j'aime bien chiquiser mon mou. Puis on avait fait ça quand on avait présenté la collection. Ah non, même je pense qu'on peut faire la botte caprice à talons, tiens. Parce que ça s'enfile comme un... Je pense qu'il en reste de ça chez Tony Papas, là. Ça s'enfile comme une chaussette, fait que c'est hyper confortable. Puis toute la semelle à l'intérieur, c'est du gel. Fait que c'est un confort suprême. Puis ça moule vraiment bien le mollet. Tu vois, puis ça vient chiquiser ton mou. Fait que tu sais, dans la maison, t'es en pantoufle, ça c'est clair. Mais quand vient le temps de sortir une botte montante avec un talon bloc super confortable, ça élève ton mou. Ton mou s'élève vers des sommets jusqu'ici inégalés. Puis là, parce qu'on refuse jamais une autre épaisseur de doux et de mou, ça c'est la petite veste à volant qui se glisse par-dessus si on le souhaite. Puis ça fait comme ça vient faire un autre volant, là, un triple volant. C'est une espèce de petit cardigan très, très, très mou, très simple, très mince aussi, qui fait qu'on l'ajoute quasiment pour le look, en fait, parce que ça donne un petit frison au niveau du col, puis ça vient faire un autre volant dans le bas. Je trouve ça fantastique. Mais chiquiser son mou, là, chiquise ton mou. Élève ton mou avec une botte montante, c'est fou la différence. Santé tout le monde. Hey, au bladi, au blada, toi! Moi non plus! Manu est arrivée avec son café. OK!
Donc voilà pour ça. Donc la nouveauté du jour, c'est la tunique qui s'agence avec tous les autres morceaux de la collection. C'est ça qui est le fun avec Cozanne, c'est quand ils partent en fou sur un motif, ben là, ils l'exploitent dans plein de coupes différentes, mais tout est agençable, mix and match. C'est fantastique. On va rester dans le mou confortable. Puis là, j'ai réalisé hier, puis c'est totalement ma faute, mais tu sais, depuis quelques jours, je vous montrais des pantalons Nadia Toto, puis la majorité n'était pas sur le site. Puis ils se ressemblent tous un peu, fait que je me suis dit qu'on allait... là, ça va être un exercice pour Félix parce qu'ils sont vraiment similaires. Mais je vais commencer par le... En fait, non, celui-là, je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment plus petit. Donc, je commence avec le Elita. Donc, celui-là, on l'a eu en 2 tailles. Sylvie qui dit très beau, moi aussi j'adore. On l'a eu en 2 tailles, small et medium. Le medium n'est plus. Et là, je suis dans la taille small. C'est un tissu un peu façon crêpe. C'est hyper extensible. Puis tu vois, au niveau de la taille, j'étire l'élastique un peu, mais ça reste confortable. C'est un pantalon qui est vraiment près du corps avec une jambe qui est un petit peu plus évasée. Puis tu vois, en ajoutant la tunique Cozanne par-dessus, ça donne vraiment quelque chose d'un peu quasiment années 70. Et moi, je suis contre ça, puis je le dis là, c'est important. Je suis vraiment contre ça, l'espèce de croyance populaire que si tu as connu la vraie mode d'une telle année, quand la mode revient, tu es trop âgé pour la porter. Ça, pour moi, là, c'est de la foutaise. Quand tu aimes quelque chose, tu le portes, puis ça finit là. Alors, celui-ci, ça va être important parce que je vous dis, ils se ressemblent tous un peu, mais les tissus sont différents. Donc ça, c'est le modèle Elita. Pantalon Elita noir à jambes évasées. Ils sont tous à 195, mais ils se vendent au prix régulier, 300 et plus chacun. Donc celui-là, pantalon Elita noir à jambes évasées. C'est un pantalon qui se raccourcit vraiment très facilement. Puis là, avec ça, on aurait pu faire quelque chose de bien décontracté. Là, par exemple, mes belles grosses gougounes en caoutchouc. Puis ça donne quelque chose de super décontracté, mais qui look parce que les coupes sont là. T'sais. Moi, ça n'a pas besoin même d'être superposé ou quoi que ce soit. Le pantalon corsaire n'apparaît pas. Le pantalon corsaire n'apparaît... Bougez pas. Ben ouais, bougez pas. OK. Faut faire Enter. Il manquait le Enter. Merci beaucoup Thérèse pour ça. Là, il va apparaître dans quelques secondes si tu rafraîchis ta page. Donc ça, c'est le Elita. Je vais ranger l'étiquette. Hop. Voilà. Fait que c'est gainant, le tissu est confortable. C'est un tissu qui est bien opaque aussi, même si c'est moulant. Puis aux cuisses, je l'étire quand même un peu. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, je pense que je vais changer de haut à mesure. Comme ça, on va avancer aussi dans notre projet du jour. Donc, le Elita. On va faire un autre mix Cozanne et Nadia Toto. Et là, je vais enfiler je crois que c'est le BA. Pantalon BA épuré à taille haute. Tu vois, celui-là, la jambe est un peu plus large tout le long. Un petit peu moins, puis plus court aussi. Ça fait un small, mais qui fait aussi un très beau extra small, je vous dirais, si on ne veut pas que ce soit trop moulant.
Donc, vous allez le voir, là, la jambe est quand même un peu plus droite. Là, c'est que je l'étire beaucoup aux cuisses, mais la jambe fait moins patte d'éléphant. C'est plutôt une jambe droite. Il est aussi écourté. T'sais, si je le porte à ma taille naturelle, il est trop serré. Là, je rentre dedans parce que c'est stretch, mais celui-là, le modèle BA, B-E-A, c'est vraiment plus un beau extra small. C'est une jambe droite, puis il est un petit peu plus court aussi. Puis là, tu vois, j'ai enfilé une autre pièce tout confort de Cosane. C'est une camisole, tout simplement, mais c'est une camisole qui est taillée ample aussi au niveau du corps. Et on va démystifier les pantalons. Les pantalons. Donc ça, c'est le top trapèze en microfibre noire. Et là, c'est Cosane, c'est small, puis honnêtement, j'ai de la place pour comme peut-être 25% de plus de moi dedans. Fait que je dirais que c'est quand même... Puis ce qui est le fun, c'est que ça colle bien au niveau du buste, mais vraiment, si je le tends sans le tirer, on réalise là, que j'ai comme 1,5 pouce, 2 pouces de chaque côté. Fait que vérifiez bien les mesures parce que ça ici, vraiment, c'est fait plus ample. Puis tu le vois que c'est fait même évasé là, pour que ça soit fluide et dansant. Et ça, j'adore ça. Avec ça, on pourrait faire quelque chose de super sport. Parce que le noir fait chic. Fait que, on peut faire ça là, avec une paire de sneakers tout simplement. Puis on ajoute une veste en denim. Tout noir, sneakers, veste en denim. Lunettes solaires. Donc ça, c'est le BA de Nadia Toto. Pantalon de BA épuré à taille haute élastique qui fait vraiment plus un beau extra small. Avec une jambe qui est plus droite et moins évasée. Ensuite, on a un autre modèle qui est vraiment fluide. On a un small qui est fait assez court et un medium qui est fait plus long. Alors évidemment, les mesures sont toutes dans la fiche produit. Je vais vous le... Oh, ça, j'aime ça. Tu vois, ça, c'est la taille médium. J'ai un peu de place. On peut tirer pour 1 pouce, là, puis ça donnerait un beau médium quand même ajusté. C'est vraiment des pantalons qui sont faits pour être près du corps au niveau du popotin puis de la cuisse. Mais après ça, celui-ci est comme vraiment dansant. Mais je vous le dis, il y a une grande différence quand même entre le medium et le small au niveau de la longueur. Donc, tu vois, dans le medium, là, je peux mettre même une paire d'escarpins. Ça donne vraiment une allure de pantalon super chic, tu sais. Mais c'est tout mou, tout stretch, tout mouetche. Alors, celui-ci, je vais vous donner le nom parce qu'on en a 2. Pantalon fluide droit à taille élastique. Tu vois, l'entrejambe du small fait 30 points. Non, c'est pas ça. Attends un peu. Pantalon fluide droit à taille élastique, la viscose. Ouais. Mais je le trouve long. On pourrait revalider la mesure de la longueur du médium, mais je le trouve quand même un peu long. Mais c'est le pantalon fluide droit à taille élastique. On a donc small et medium. Tous les pantalons sont faits au Canada, tous les pantalons sont lavables. C'est vraiment du sport chic là, par excellence. On peut autant se créer un look. Regarde bien ça. On va, tu sais, quand je vous dis là, regardez bien la transformation. Okay? Regardez bien ça. Si on se fait ça là, c'est l'été, c'est le printemps, on est relax, on s'en va au centre jardin, acheter nos jardinières puis nos vivaces pendant le week-end de la fête des mères. Puis là, on est juste comme confortable, lousse et bien. Puis avec le même look, on enlève la gougoune en rubber. J'enlève les lunettes. J'enfile une chaussure élégante. Là, votre chaussure élégante peut être à talons plats sans problème. J'enfile notre veste
en lin élasto-multiester Mocha. Col V, col V. J'attrape un sac Choco, mes lunettes solaires tortoises. Puis je passe du centre jardin à un souper au resto en 2 secondes et quart. J'adore ça. Le mocha avec du noir, c'est fou raide, mais c'est beau avec des teintes pastel. C'est magnifique avec du marine aussi, du crème, évidemment, du blanc. C'est juste magnifique. Oh. J'ai envie d'essayer quelque chose. Pièce Sarah Pacini. C'est une pièce garniture, mais qu'on peut probablement aussi porter directement sur la peau. Mais allons-y avec quelque chose en dessous, juste pour être sûr. C'est vraiment un top dans l'espèce de tricot de viscose extensible qu'on connaît de Sarah Pacini. OK, juste là, j'en peux plus. juste ça, j'en peux juste plus. Une base noire, là, c'est l'idéal pour accueillir les pièces fun qu'on a dans notre garde-robe. Tu vois, c'est une pièce qui est évidemment modulable et qu'on peut porter de différentes façons. Mais moi, fan de pendrioche que je suis, j'aime ça même comme ça. Il y en a-tu qui le porteraient comme ça? Ce qui est hot, c'est qu'au dos, c'est plus long. Fait que ça te camoufle le popotin si c'est ce que tu souhaites, mais ça reste hyper lousse. Tu sais, on réussit grâce au pendrioche à faire vaporer de la viscose. Faut quand même le faire. Donc, lunettes solaires, et j'aime ça. Puis même là, tu sais, étant donné qu'on est dans le cocooning, regarde ça, je vais même prendre ma botte Caprice à talons. Tu sais, ça nous fait là une super jambe. C'est stable, surtout. Moi, j'adore ces talons-là. Tu sais, c'est presque toutes mes bottes que je porte dans les lives qui sont pas de Tony Papa sont exactement ce talon-là, tu sais. Moi, j'appelle ça le talon cubain, là. C'est un talon qui est quand même... qui est gros, mais qui est pas haut. Fait que ça donne... Ça, c'est le vrai talon cubain. Mais ça donne une botte qui te donne juste le petit step qu'on aime. Mais en même temps, c'est tellement stable que tu peux porter ça toute la journée dans le confort total. OK, ça, là, je trouve ça vraiment trippant. Mais là, évidemment, on va s'amuser. Alors, évidemment, puis là, l'idée, c'est que tu as quand même... Tu sais, c'est aussi une taille... c'est une taille unique, là. Fait qu'il y a de la place, c'est sûr, c'est court, mais quand tu mets quelque chose en dessous, tu as plein d'options. Fait que là, comme c'est quand même assez ample, il va falloir qu'on fasse un espèce de petit pli. Mais ça va se faire presque automatiquement, tu vois. Tu peux juste le placer, ça te fait un petit pli en avant. Puis là, tu vas porter... Ah! Ces temps-ci, on a l'air d'être au bout de la vie, mais c'est parce que tout est trop le fun. Regarde ça. Ça te fait une espèce de silhouette de la mort. Ça transforme n'importe quel vêtement simple. Je ne trouve pas ce top. Bon, ben, tabarouette. Un instant. Sarah, top. Ben ouais, top tunique ajustable Bourgogne. Il est ici. Ben, il est tout prêt en plus. Il est tout prêt. Hey, hier, là, j'étais tout au-dessus de mes affaires dans mon lit à écouter Netflix. Colin, je vivais dans le rêve. J'étais pas prête pantoute. J'étais pas prête pantoute. Voilà, j'aime bien vivre pareil. C'est le top tunique ajustable Bourgogne. Donc là, c'est avec juste le nœud derrière. Tu vois que ça te fait une espèce de jupette de popotin du tonnerre. Ensuite, on peut... Ça, en fait, là, on peut le laisser comme ça, mais sortir, en fait, je vais le faire en dessous. C'est parce que je ne veux pas prendre la camisole Cosane en même temps. Mais on peut faire le nœud en dessous du tissu, je pense. Je pense. Il faut juste le placer. Puis à ce moment-là, ça te fait une espèce de tunique un peu plus lousse, moins moulante,
Puis là, je l'ai noué serré, mais il n'y a rien qui m'empêche de le nouer lousse. Qu'est-ce qui m'empêcherait de le nouer lousse? Rien pantoute. C'est vraiment, c'est une cape, fait que c'est vraiment un vêtement dont vous êtes le héros, là. Tu le noues comme tu veux. Puis après ça, on peut certainement nouer devant. Mais ça va nous faire une espèce de plissé chouette à l'avant. Puis là, on fait le nœud au dos. Puis on place l'ouverture, on place ce qu'on porte en dessous. Ça nécessite un petit plaçage, mais une fois que c'est fait, on n'y touche plus. Puis regarde, tu peux mettre... En fait, ça fait une espèce d'asymétrie. J'essayais de le placer pour que ce soit droit, mais en fait, pourquoi? Pourquoi faire ça? Oh mon Dieu, que c'est beau. Ça fait... Écoute. Ça te chiquise un look mouchique, là, mais... Et que c'est chouette. Là, j'ai mis juste une camisole Cosane simple noire en dessous. Imagine avec un chemisier. Mais je persiste, là. J'aime ça aussi. J'aime beaucoup ça aussi. Il y en a-tu qui ont donné des idées que j'ai pas essayées? Ah, mon Dieu, c'est beau. Et que c'est beau, et que c'est beau. On va l'essayer vite, vite avec un chemisier en dessous. Prendre, comme d'habitude, là, un chemisier très ample. Puis ça va venir le cintrer, ça va être dramatique à l'os. Et c'est chouette. C'est vraiment très extensible, donc vérifiez bien les mesures, mais prenez en considération que c'est stretch, puis que si vous l'utilisez en débardeur, il n'y a pas de souci. Puis tu vois, là, j'ai beau tirer, ça reste opaque. Là, je vais rouler les manches. Donc, ça devrait être apparu. Section live du 10 avril. Je roule les manches. Donc, top tunique ajustable Bourgogne. Puis là, si on fait ça, oh. Tu sais, ça fait... tu peux même le placer pour que en avant, ça a l'air vraiment juste d'un petit débardeur écourté. Puis en arrière, tu as le plissé, puis le côté, là, vraiment queue de pie, là, qu'on aime. Et que c'est cool. Puis ensuite, on peut se le faire façon asymétrique. Oh, que c'est beau. Je pense que ça, c'est mon préféré. C'est lequel votre préféré? Oh mon Dieu, c'est cool. Voilà. J'aime beaucoup ce que ça fait, tu sais, l'ouverture du chemisier. La symétrie au devant. On pourrait se faire un colonel là-dessus, évidemment. J'aime beaucoup ça. Beaucoup ça. Donc, top tunique ajustable Bourgogne. C'est le même tissu. Là, pour celles qui ont des hauts de Sarah Pacini, là, vous allez voir, c'est vraiment là, le tricot qu'on connaît, extensible, confortable, de la marque. Donc, c'est du taille unique. On a mis extra small, small, mais je pense vraiment que ça peut être porté là, plus grand, sachant que ça, c'est vraiment le buste. Ici, dans les pantalons Nadia Toto, on a le modèle Athéna.
suis pas mal sûre. A-T-E-N-A. A-T-H-E. OK, j'ai mis un H, mais il n'y en a pas. Pantalon Athéna noir évasé à taille élastique. On a le small, mais qui fait vraiment plus un extra small parce que la taille fait 12,5. Fait qu'on est vraiment, tu sais, 12,5, 12,75 plus l'extensibilité. Et c'est le seul qui est vraiment fait dans un tissu qui fait plus ponte d'Iroma. Donc, c'est vraiment une espèce de tricot un peu doux, façon legging épais. Donc, celui-là, le Athéna, A-T-H-E-N-A, si vous voulez le trouver. Il fait vraiment plus extra small, malgré que ce soit un small sur l'étiquette. On avait le medium comme ça, mais il n'est plus. Il est vendu. Donc, celui-ci, là, vous allez le voir sur le site aussi, là, la jambe est légèrement évasée. C'est juste un superbe tombé. Puis là, ben ça fait qu'on a fait le tour de nos pantalons qui ont tous l'air un peu similaires, mais qui ont toutes des particularités. Pendant que je suis dans un look noir et blanc, on va essayer quelque chose. Cette gamme de Kozan nous rend complètement malades. C'est le damier néon. Ça te jazz un look neutre, mais vraiment rapidement. J'adore ça. Tu sais, on reconnaît la coupe, l'espèce de col roulé échancré, super ample, mais qui tient. C'est un tissu qui est extensible en plus. C'est tout gaufré. C'est vraiment une texture qui est agréable, honnêtement. C'est vraiment confortable. C'est fait ample aussi parce que c'est fait pour être un peu plus oversize. C'est une manche qui arrive entre l'épaule puis le coude. Puis j'ai quand même pas mal de place, sachant que c'est un small, puis qu'en dessous, j'ai une chemise d'homme extra large sur le dos. Ça aussi, c'est une façon de rendre son look un peu plus décontracté ou plus coloré, en fait, tout simplement. Puis là, avec ça, là, on pourrait faire quelque chose d'un peu plus fun. Le pantalon, il tombe tellement bien sur un sneaker aussi. J'aime beaucoup. Puis là, ben, on va le porter. Attention, vous l'avez certes. Il y en a-t-il qui l'ont vu? Qui a vu le pantalon dans ce tissu? Aïe, aïe, aïe. Je ne l'ai pas enfilé, je voulais garder mon excitation pour le direct. C'est un pantalon, jupe culotte, sarouel. C'est juste complètement fou. Puis c'est modulable en plus. T'as-tu vu ça? Puis tu vois là, en ce moment, il est pleine longueur, je pense, des deux côtés. Ouais. Ici, c'est très long. On pourrait raccourcir un peu les... on pourrait raccourcir les cordons. Mais tu vas le voir, là, si je tire, ça vient faire une espèce de ballon. Ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Là, je vois arriver des cœurs dans l'écran. Il y en a-tu qui sont au bout de leur existence en ce moment? OK. Là, j'ai le chemisier. Je vais l'essayer aussi sans chemisier en dessous, mais j'aille pas l'idée d'avoir quelque chose qui sépare les deux. Qui sépare les deux imprimés. Oh my God! T'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? Félix, tu peux m'envoyer une coupe de commentaires, là, juste pour être sûr qu'on est tous à la même place présentement, c'est-à-dire au 7e ciel. Là, je vais enlever, on va se la faire totale, là. Je vais enlever le chemisier. Oh, hein? Ça fait mal. Sylvie, tellement beau. Oh. Oh, sais-tu quoi? On laisse faire la superposition ici, là. On fait que le look en version total look, en fait. Hey, c'est tellement confortable.
Ça se peut pas. C'est tout texturé, mais c'est léger comme une plume. Ça a juste pas d'allure. Donc, c'est un pantalon avec une taille élastique au dos. Je dirais qu'il est fait quand même un peu plus petit là, que les autres pantalons Kozan qu'on a eus. Je suis bien, je le porterai. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que on a toutes perdu connaissance. OK, revenez. Je pense qu'il faut se squeezer les clavicules pour ramener quelqu'un à la vie. On a toutes perdu connaissance. Alors, ce pantalon, je vais vous donner le pantalon ballon modulable à damier néon texturé. Tu vois, fait 12,5 à la base à 14,5 pour rester confortable. Fait que tu sais, vraiment extra small. Mais tu sais, moi, je vous l'ai dit, l'autre fois, je me suis mesurée devant vous, puis je pense que je fais 28,5 de taille. Fait que ça veut dire 14,25 de mesure à plat en pouces. Mais moi, je peux rentrer dans du 13. J'ai l'impression que mes organes, quand le vêtement est vraiment beau, mes organes ils ont la faculté de se déplacer pour accommoder le vêtement. Je ne sais pas comment ça se fait, mais ça se passe en tout cas. Je vous dis, ça se passe. Puis là, ben, j'ai le goût d'essayer d'autres chaussures. On peut-tu se faire ça semi-chic? C'est juste trop cool. Donc voilà. Puis les hanches sont très grandes, les cuisses, c'est tout fit. Là. Si la taille rentre, tout le reste va suivre. C'est lavable à la machine. C'est un pantalon qui est détail au prix régulier 260 et il est à 155 sur notre site. Puis là, ben, on va faire quelque chose de différent parce qu'on a deux pantalons, mais on a juste un top. Donc, on va essayer quelque chose avec, par exemple, un t-shirt. On a un t-shirt Kozan orangé qui est exactement la même coupe que le t-shirt Grège du début du live. Puis là, regarde, j'ai même décidé de changer de sneaker. Tu sais, celle qui aime la couleur. Là. Puis là, encore une fois, là, c'est un t-shirt qui peut faire médium. Là. Ce t-shirt-là, il est vraiment fait grand. Mais ça aussi, ça fonctionne. Mettons que je vous montre le tissu. Là. C'est vraiment, c'est rose, vert, orange, marine. C'est fou raide. Si je rentre ça dans ma bande de taille. Regarde ça. Avec les sneakers qui là donnent quasiment un peu plus orangé. Puis si je défais les nœuds pour qu'on voit le plus long, je pense que je vais demander à Nicole de raccourcir ce... Je vais le rentrer ici. Raccourcir un peu le cordon. Il est démesurément grand. Voilà, ça c'est la pleine longueur. Donc c'est vraiment fait écourté et fun. Autre option. Ça c'est chouette parce que c'est un chandail qu'on a en deux tailles. Je pense que c'est 10 et 14. Mais je trouvais ce matin que les couleurs étaient vraiment très chouettes avec le pantalon. Mais je suis pas sûre là, du rendu. Là. On aime tout ça? Mais c'est un super t-shirt, là, mais je sais pas. Pas sûre. Je suis pas sûre. Mais bref, je vous le montre quand même. C'est un pantalon Frida and Friends, je crois. T-shirt blanc imprimé Frida. On a effectivement la taille 10 et 14. Ah, c'est Frida and Freddy's New York, la marque. C'est du 100% coton lavable à la machine. Et le coton est vraiment de super belle qualité, bien opaque aussi. Donc ça aussi, ça peut être une option, là, un chandail avec un imprimé qui fonctionnerait avec le détail. Tu sais. Honnêtement, c'est pas vilain. C'est pas vilain. C'est pas vilain. Mais ce qui pourrait aussi être bien chouette,
c'est la veste. C'est la même coupe que la veste. C'est la même coupe que la veste marinière du début, mais dans le tissu donc de ce pantalon qui n'a pas d'allure, avec l'allongé au dos, le côté un peu pointe de chaque côté. Et c'est aussi une pièce dont la fermeture éclair est à double curseur. Fait que tu peux aussi remonter ça pour donner encore plus d'aisance au niveau des hanches puis au pantalon. J'aime le fait d'avoir un petit peu de blanc qui sort quand même à l'avant. Mais c'est bien pensé, parce que comme le pantalon a beaucoup de volume, tu veux avoir autant de volume au niveau de la veste pour accommoder les volumes. Voilà, cette veste. Si j'enlève le pantalon, c'est un pantalon aussi que j'aurais pu porter avec un simple t-shirt blanc ou un simple t-shirt marine. Là, on est d'accord que tout ça fonctionne. Au même titre que je peux tout simplement porter la veste, par exemple. Puis comme c'est marine, bien évidemment, avec du noir, ça fonctionnerait. Mais c'est sûr qu'avec ton jeans bleu, c'est parfait aussi, là. C'est simple. La coupe! Je ferais ça... Mais j'aime ça avec le sneaker rose gold. C'est le fun. Et j'aime ça. C'est le fun parce que c'est volumineux, mais en même temps, c'est ultra léger. Donc, le t-shirt blanc, il est vraiment chouette. Je peux vous montrer la longueur. Donc ça, en théorie, c'est la taille 10. Ça donne un chandail qui est fait pour être quand même un peu plus près du corps. Fait que si tu le veux un peu plus lousse, tu t'assures de prendre la taille en conséquence. On va aller maintenant du côté de Ellie. Avec une pièce classique avec une twist. C'est là le genre de pièce, encore une fois, légère comme une plume, mais qui a de la gueule. C'est Ellie. C'est blanc. C'est un tissu un peu façon... Oh, il y a des poches. Ils sont fous, ils sont allés mettre des poches. C'est tissu assez beau. Tu sais, je te dirais que je suis bien. Il y a des pinces poitrine, mais version verticale. Ça, c'est la preuve que les vêtements dans des tissus sport peuvent faire très chic et le contraste les rend vraiment très intéressants visuellement. Et c'est beau. C'est ça, quelque chose de tellement slick et c'est chouette. C'est sur un... Là, c'est un simple jeans bleu avec un pantalon noir, c'est fou raide. Marine, ça fonctionne, n'importe quelle couleur. Tu sais, je veux dire, c'est blanc. C'est un blanc pur, c'est un blanc feuille de cartable. Le col!
j'ai envie d'enfiler un petit pantalon Nadia Toto, là, par-dessus. Regarde ça. C'est la preuve que tu peux tout avoir puis tout en même temps, là. Le confort et le look simultanément. Je le descends un peu, je triche un peu là, pour avoir la pleine longueur avec mes chaussures. Regarde ça. Chic de chez Chic. J'ai le goût d'essayer quelque chose, je ne suis pas certaine que ça va fonctionner. Dans la vie, quand on n'essaye pas, on ne le sait pas. J'aime ce que ça donne dans l'ouverture. Mais ce qui est bien, c'est que le col, il se déboutonne, évidemment, là. Oh! Un tissu sport, ça se place, ça se dompte. Hey. Et voilà. Mocha noir et blanc. Avec les poches. C'est quelque chose. Je pense qu'on pourrait faire, c'est juste faire le rappel de blanc. Je ferais des sneakers noirs à semelle blanche avec ça. Puis là, ça te fait l'espèce de look sport chic. Et cette veste, cette veste. C'est le fun de pouvoir jouer avec l'encolure. Ça, c'est une belle découverte. En même temps, tout ce qui se boutonne se déboutonne. Beau, 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 Jeanne. Beau, beau, beau. Puis j'aime l'idée aussi que ce soit comme... Tu sais, ça fait un peu plus dramatique. Mais je suis une fan du... je suis une fan du jusqu'en haut. Je vais faire un bouton, puis je ne ferai pas le col. T'sais. Comme ça va être un peu plus... Oh. Regarde ça, tu peux, ça tient tout seul, ça tient tout seul. Le trench peau de pêche, bien avec plaisir, je crois que je l'ai montré demain, mais moi, enfiler du dude comme ça, je peux faire ça tous les jours. J'en profite pour rappeler, parce qu'il y a tout le temps des nouvelles Smartenista parmi nous. Il y a maintenant, dans la plupart des produits sur le site, une mention « Voir en live ». Fait qu'à ce moment-là, vous cliquez là-dessus, puis ça vous mène au live dans lequel j'ai présenté ce vêtement-là. Fait que des fois, tu sais, si vous n'êtes pas en live, vous êtes le soir chez vous, confortable, puis vous dites « Colin, j'aurais aimé ça le voir sur Laurence », vérifiez si dans la fiche, il y a la version « la petite mention « Voir en live », parce qu'à ce moment-là, ça vous permet de ne pas avoir à attendre après moi. Mais là, c'est le fun, on est en live! Alors, voici, je suis dans la taille 6 présentement. C'est ultra doux, ultra confortable, pièce de mi-saison par excellence. Je pense que je pourrais aussi, honnêtement, porter ça en hiver comme une espèce de blazer cocooning chic. Je vais mettre quelque chose d'autre en dessous. Parce que le col ici, on va essayer de vivre quelque chose de différent.
opté pour... Je vais mettre un t-shirt noir, en fait. Ça va nous permettre de bien découper et bien voir le trench en question. Ouais, donc là, ça, c'est la taille 6. C'est même sur un look complètement noir, ça habille tellement. Donc ça, c'est fermé. Voilà, c'est beaucoup mieux. J'aime ça donner l'expérience totale, là. Fait que let's go, les lunettes solaires. Puis il est fendu haut, fait que ça donne vraiment là, une super aisance, un côté très très vaporeux. Puis le tissu, ça peut pas être plus doux que ça. Puis si on veut le porter ouvert, on fait juste cintrer au dos. Ça nous fait une pièce vraiment trippante. C'est très extensible. Ça, c'est version ouverte, mais cintrée. Voilà. Est-ce qu'il y avait une taille que... est-ce qu'il est fidèle aux tailles, ce manteau? Bien, tu sais, généralement, j'habille 6, puis quand on... Tu sais, c'est une coupe qui se veut cintrer, là. Donc, je dirais que la 6 me va bien. Mais souvent, quand les vêtements sont faits pour être cintrés, puis que nous, on souhaite avoir peut-être un peu plus d'aisance ou pouvoir mettre quelque chose d'un petit peu plus épais en dessous, ben c'est toujours une bonne idée de prendre une taille de plus. Puis encore là, je me répète, mais prenez un manteau de mi-saison que vous avez ou un manteau, ou même un blazer. Dans ce cas-ci, là, ça peut carrément faire un blazer. Prenez un blazer que vous avez, mesurez-le, puis comparez avec les deux tailles. Quand vous êtes entre deux, moi je dis prenez la plus grande des deux pour être certaine d'être confortable. Mais je l'ai toujours dit là-dessus. Moi, présentement, je suis dans la taille 6, je suis bien. C'est pas nécessairement un manteau en dessous duquel je mettrais quelque chose de très épais. Là, je parle de manière personnelle. Puis je peux vous montrer juste la différence, là, le ratio sur moi. Si, par exemple, j'y vais pour la taille 8, c'est vrai, entre deux tailles, il n'y a pas une si grosse différence, mais ça peut faire une différence au niveau du confort. Tu vois que je peux aller le fermer un peu plus loin, là, t'sais. Mais mon conseil, si vous voulez plus d'aisance, vérifiez les mesures d'une part, puis ensuite, comparez avec quelque chose que vous avez. Je dirais que je suis super bien dans le 8 aussi. Dans le doute, une taille de plus pour être certaine. Surtout que c'est un manteau qui peut être, tu sais, oui, il est un peu lousse si je le ferme, par exemple, au bouton normal, mais après ça, je peux cintrer la taille avec la ceinture. Fait que vraiment, tu peux prendre une taille de... Si vraiment t'hésites, parce que c'est cintré, prends une taille de plus, sachant que tu peux cintrer ça. Peux-tu essayer le pantalon ballon Cosane avec ton t-shirt noir? Bien sûr. C'est sûr que ça fonctionne, Joliane, parce que, on le sait, là, marine et noir, c'est deux teintes neutres. Et marine est plus proche de noir que de brun. T'sais. Donc, pour moi, quand on veut mélanger des teintes neutres, c'est sûr que ça fonctionne avec du noir. Voilà. Dans ce temps-là, là, tu te dis, c'est noir. Un peu de noir en dessous aussi. Et voilà. Fonctionne bien aussi. Ah! ça rend fou, ça rend fou. OK, puis attends, on va même l'essayer pendant que je suis encore dedans. Là. Profitez-en hein, dans les lives, là. C'est super ce que vous posez comme question, là, parce que on est là, on est live, les vêtements sont là, je suis là, tu sais, ça prend 2 secondes vous montrer ce que vous avez envie de voir, fait qu'hésitez jamais. Tu sais, je trouve ça même beau avec une botte montante. On la voit un peu plus, là, c'est le fun. Oh, c'est beau. Oh! Oh! J'aime beaucoup ça. Fait que, mon conseil final pour le trench,
vérifiez bien les mesures et si vous hésitez parce que vous dites que c'est un peu juste votre taille habituelle, mon conseil, c'est cintrer. Prenez une taille de plus puis vous allez être certaine d'être confortable. Réponse finale. Mais mon autre conseil pendant que je suis en train de me changer, c'est quand on fait du shopping en ligne, c'est jamais une bonne idée de couper les coins ronds. Puis par là, ce que je veux dire, c'est se fier uniquement à la mesure qu'on indique pour la taille du vêtement. Estimer mes mesures à moi versus les autres, c'est toujours un risque que de ne pas prendre le temps de mesurer vos vêtements. Puis ça, là, les Smarties pourraient vous le dire en commentaire. Quand on prend le temps de mesurer nos vêtements puis qu'on connaît nos chiffres, c'est vraiment, vraiment plus prudent puis on se trompe moins. Et dans le doute, mieux vaut plus grand que trop serré. Cette robe. C'est la marque Mes Sœurs et moi. On est dans du lin, on est dans une belle teinte vive. C'est un vert qui est vraiment lumineux. C'est hyper ample. Il y a des poches. Les vêtements de Mes Sœurs et moi, c'est généralement lavable à la machine. Donc, celle-ci. Donc, ça. Notre robe. Donc, robe ample vert mousse en lin lavable. Donc, il reste la 0 que je porte présentement qui fait extra small. Puis là, c'est sûr que si vous regardez les mesures sur le site, vous dites, mon Dieu, c'est super grand, là, c'est sûr que ça me fait. Toujours prendre en considération. Puis là, cette pièce-là, je ne sais pas si on a indiqué, non, c'est pas cette date, non, celle-là, on ne l'a pas mis parce qu'à l'époque, on ne la mettait pas. Mais la manchure, on pourrait l'ajouter. La manchure, là, c'est vraiment la mesure de l'endroit où se trouve la manche à l'aisselle. Puis nous, on tend la manche, cette couture-là droite, puis on mesure en ligne droite. Parce que, par exemple, ici, pour moi, c'est un peu trop serré. Donc, on avait la small qui était parfaite sur moi parce que c'est ma taille. Mais ici, malgré le fait que ce soit super ample, il faut vraiment prendre en considération l'aisselle. C'est pour ça qu'on a indiqué que ça faisait vraiment une extra small, malgré les mesures. Si la manchure était très ample, on aurait écrit quelque chose comme extra small fait small medium, par exemple, sans problème. Pardon. Donc ça, c'est chouette. Et là, parce qu'on est dans les mêmes couleurs, ben, je ne peux pas m'empêcher d'essayer la veste Cosane néon par-dessus ça. Ah, c'est malade. C'est super. Puis là, avec ça, je ferai les Converse. Je monte les manches. J'aime le fait que ce soit hyper volumineux dans le bas parce que le reste est un peu plus près du corps, tu sais. Fait que ça donne quelque chose de super flatteur quand même. Ça démontre que tu peux être ultra lousse et ultra bien visuellement et corporellement parlant. Hey, c'est-tu un beau match, ça? Oh my God! Fou raide! Ah, très holy les deux ensemble! Oh, que j'aime ce que ça donne, là! Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! Regarde ça! C'est juste chouette. Les couleurs... Manu s'en allait prendre une gorgée de café, ça fait... C'est-tu parfait? Ça va fonctionner avec tout. Ça marche avec tout. Oh, tu sais, quand t'aimes la couleur, là, tu te gênes pas. Faut l'essayer parce qu'à ce moment-là, on le voit tout de suite si on aime ou on n'aime pas. OK, il y a une chose que je voulais essayer, puis j'ai aucune idée si je vais aimer ça, mais aussitôt que je vais arriver devant l'écran, je vais le savoir tout de suite. On a des jupes de la marque Liviana Conti. Liviana Conti, c'est une marque vraiment haut de gamme, là, façon un peu Fabiana Filippi. Tout ce qui rime en I, là, honnêtement, c'est généralement très luxueux. Puis là, la bonne nouvelle, c'est que j'ai, si je me souviens que je les avais,
j'ai retrouvé les leggings fil noir en noir. Hier, j'avais les médiums sur le dos. Mais là, j'ai retrouvé, parce qu'on a beaucoup de pantalons noirs, puis j'ai finalement retrouvé des leggings noirs en micro. C'est en quoi donc? En micro modal. C'est tellement du tissu qui est doux, fin et confortable. Puis j'avais envie de faire une superposition. Dans ma tête, ça va être fou raide, mais on va le savoir quand je vais l'enfiler. Fait que mon idée, là, c'était de transformer une jupe pour créer un effet peut-être un peu sarouel. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, on en a deux. Une taille 40 qui fait généralement une 4 parce que c'est un 40 italien et une 42 qui fait généralement une taille 6. Voilà. C'est une jupe qui est crème. Puis je me disais, meilleure façon de gérer la transparence, c'est de mettre quelque chose en dessous, surtout qu'elle est, en fait, elle est fendue assez haut sur le côté. En fait, c'est ça. Fait que je trouvais que ça nécessitait quelque chose en dessous. Ça fait aussi bien plus sport et donc plus facile à porter. Là, je l'essaye, je vous le dis, je ne l'ai pas testé. OK, j'adore ça. J'adore ça. La jupe, c'est le fun parce que c'est une taille noire. Le reste est crème. Fait que, tu sais, je pourrais même me faire un genre de petit French tuck ici. Ça donnerait quelque chose d'encore plus délimité. Ou pas même. Même pas. C'est asymétrique. Il y a la fente sur le côté. Puis quand je disais sarouel, c'est que j'imaginais en fait, tu sais, comme quand ça fait un arrondi, là, je sais pas, j'étais dans ma tête. Puis là, je ferais ça bien décontracté. Parce que porter du chic de manière relaxe, c'est la meilleure façon de rentabiliser son chic. Hey, j'aime ça, là. Oh oui, c'est beau. OK, parfait, merci. Moi, ça me prenait juste une personne qui est d'accord avec moi, puis c'est Thérèse. Thérèse, on part ensemble, tout va bien. Hey, je trouve ça vraiment chouette. Je trouve ça vraiment très cool. J'adore ça. J'aime beaucoup ce que fait Liviana Conti parce que les tissus sont le fun, ça fait chic, mais tu portes ça de manière décontractée, puis c'est vraiment génial. Donc, Liviana Conti, je suis contente d'avoir essayé ça. Si vous cherchez Liviana, là, avec juste un N, vous allez trouver, on a 5 produits de Liviana, dont cette jupe crème fendue à bande de taille noire. On a donc la taille 4 et la taille 6. Et que j'aime ça, ce genre de look-là. Je me sens super bien, je me sens décontractée, mais stylée en même temps. Puis pour moi, c'est l'objectif quotidien, là. Être bien, mais looké. Comme quoi, on peut tout avoir, puis tout en même temps. La fente, ben c'est ça, il faut mettre quelque chose en dessous. C'est très fendu. Juste d'un côté. Malade. Puis honnêtement, ça peut être plus lousse. Elle est juste, là, tu le vois que ça tire un petit peu au niveau du ventre pour moi. Si elle était moins... je peux la mettre plus basse même. C'est même comme assez cool de la mettre plus basse. Parce que c'est quand même assez extensible, mais on le voit là, que ça tire un peu. Si elle est lousse, pour moi, c'est encore mieux. Fait que vérifiez bien les mesures. Je vous rappelle, là, je fais 42-43 de tour de hanche. Parce qu'au niveau de la taille, là, ça, j'ai de la place en masse. C'est tout le temps la question des hanches. Puis même, on pourrait faire plus court. C'est facile de rouler la bande de taille. Puis là, étant donné qu'on est en legging en dessous, on peut vraiment jouer sur le côté un peu plus court. Puis ça fonctionne super bien. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Donc, on en a 2. Je vous montre le legging. C'est le legging de tous les leggings. Pour celles qui ne sont pas trop matière synthétique, souvent les leggings sport, c'est un peu plus synthétique. Ça, c'est vraiment là, la douceur du modal. C'est tellement confortable, mais c'est un vrai legging. Tu sais, moi, je mettrais quelque chose, j'utiliserais jamais ça comme pantalon, mais c'est ultra doux, c'est fin, c'est confortable.
Puis c'est fil noir. Fait qu'on connaît, on connaît fil noir. Là, c'est un small, c'est hyper extensible, la banque de taille est large. C'est vraiment un charme là, comme pantalon. J'ai enfilé, je pense, mon chandail blanc. J'ai deux pantalons à vous montrer de Iris Setlaqui dans les deux cas. On a, je pense, une taille large et une taille 12. Donc, dans le fond, deux tailles larges. Le premier, on a eu le veston de ce tissu-là, mais pas dans une taille qui coordonnait, je crois. C'est un super pantalon qui est pâle, mais qui est entièrement doublé. Donc, pas d'inquiétude à y avoir au niveau de la transparence ou de l'opacité. Donc, je mets ma petite pince au dos. Je pense que c'est plus une surprise pour personne que les pantalons Iris Setlaqui sont taillés comme la 8e merveille du monde. J'en peux plus de ces pantalons-là. Ils sont tous magnifiques, puis il y a de la longueur de jambe. Puis là où moi, ça me fait plaisir, c'est que je me dis tout le temps, quand tu es plus petite, puis que tu dois toujours faire raccourcir tes pantalons, ben d'enlever 2 pouces ou 8 pouces, c'est le même travail puis le même prix pour une couturière. Mais quand tu es grande, d'avoir la chance d'avoir des pantalons qui ont une bonne longueur, c'est le fun en tabarouette. Fait que les compagnies qui sont plus haut de gamme sont moins cheap sur le tissu puis ils en donnent un peu plus. On le voit dans Sarah Pacini, on le voit dans Iris Setlaqui, on le voit dans Rihanni, tout ce qui est pantalon habillé, là, pantalon tailleur, ça, on le voit tout de suite. Là, je te montre la taille. Vérifie bien les mesures. Ça va avoir été notre thème aujourd'hui. Donc, live du jour. Je fais le tour en même temps du site. Ici. Parfait. Donc, voilà. Et une version, vous allez reconnaître un peu la coupe, mais pas la coupe en fait, le look, parce que on a eu une série de pantalons, on a eu toutes les tailles, c'est un pantalon noir avec une bande un peu, moi j'appelle ça tuxedo là, sur le côté qui était crème, et là on a la version jogger en taille large, en gris très pâle, avec la ligne crème. Puis ça, là, tu te poses pas trop de questions, hein, tu fais juste un haut blanc avec ça. C'est tellement doux. Tu as la bande tuxedo sur le côté. C'est vraiment un jogger avec un élastique à l'ourlet. C'est un pantalon, évidemment, là, qu'on peut ajuster. Tu sais, c'est une bande élastique et ajustable avec le cordon. Taille large. Les joggers, moi j'ai tendance à toujours prendre plus grand que ce que j'habille parce que j'aime ça être un peu plus lousse au niveau des hanches. Mais si tu as la jambe de Tina Turner, c'est un vrai beau large, ne t'inquiète pas, c'est fun. Puis il y a la technologie du filet à l'intérieur, fait que ça donne une doublure qui est hyper flatteuse. Tu sais, juste ça, c'est tellement... C'est simple, mais ça fonctionne bien. C'est doux. J'aime beaucoup ça. Puis j'avais sorti aussi... Là, j'avais mon t-shirt blanc à moi. Mais comme c'est une bande de taille qui peut être portée taille très haute, ben, je trouvais que c'était une belle occasion d'opter pour, là, je suis consciente que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais d'opter pour quelque chose de taillé comme plus court. J'aime beaucoup, je trouve ça beau. Avec une taille très haute et un pantalon qui est pas trop moulant, là, un chandail écourté, je trouve ça sexy, mais je trouve ça classe en même temps. Ok, le pantalon a des poches.
on vient d'atteindre la on vient d'atteindre la perfection. Ça, c'est un chandail de Sarah Pacini en blanc. C'est vraiment une coupe écourtée, mais ample. Ça fait partie de la gamme taille unique. C'est hyper extensible, mais je pense qu'ici, on irait jusqu'à médium, puis peut-être large, mais en portant peut-être quelque chose en dessous. Comme ça ferait vraiment juste une espèce de débardeur à manches longues, puis je pense que ça pourrait être assez chouette. Je vais placer l'étiquette. Voilà, fait qu'il est un peu plus long dans le dos, mais moi, le fait d'avoir juste un petit peu de peau ici, là, je vis bien avec ça. Fait que ça, je trouve ça assez cool. Donc ça, c'est notre chandail Sarah Pacini. On a une autre option de chandail blanc. Et ça, c'est un chandail Liujo, pardon. Avec des manches volants. Ça donne vraiment un super beau contraste entre le côté très sport du pantalon puis le côté hyper féminin de ce chandail. Ça, j'aime ça. Ça aussi, j'aime beaucoup ça. C'est un médium, vrai beau médium. Ça, j'aime beaucoup ça. Très cool. Donc voilà pour le Liujo. Là, j'y vais un petit peu plus rondement. C'est ici. J'ai un cheveu qui me chatouille le visage. Je veux vous montrer en terminant une robe que j'aime beaucoup, que j'ai chez moi et que je porte avec plaisir, même si elle est 2-3 tailles plus grande que ce que j'habille. C'est la toute dernière, on en a eu vraiment beaucoup. C'est vraiment une belle médium large. C'est vraiment une version revisitée d'une robe chemisier. Là, elle est en serre avec d'autres robes sur le rack, mais c'est tellement confortable parce que ça se veut très ample au niveau de la manchure puis du buste. Je vais la zipper. Mais au niveau de la bande de taille, j'ai vraiment un beau 2 pouces d'extra, puis ça se veut, là, tu sais, cintré au niveau de la taille, puis après ça, un peu bustier. Regarde ça, comment c'est sexy. C'est une robe que je porte, moi, de manière décontractée, avec mes bottes de combat, par exemple. Mais c'est une robe avec laquelle tu pourrais porter, tu sais, un escarpin, une sandale argent, un escarpin, puis ça fait une super robe pour le travail, par exemple. Mais comme je peux porter ce que je veux au boulot, mais j'opte pour des trucs un peu plus tout allés. Mais ça, là, le coton est juste magnifique. C'est la marque Shuzi. C'est une marque robe cintrée et évasée à fine rayure bleue. Le prix régulier, c'est 535. Elle est à 215 sur notre site. C'est 100% coton et c'est lavable. C'est vraiment chouette. Le tissu est vraiment beau. La qualité du coton, formidable. J'aime que, tu sais, il y a un petit bouton dans le fond du décolleté. Mais moi, j'aime bien, honnêtement, je ne l'avais jamais vu. J'aime bien que ce soit un décolleté assez profond. On peut retenir le col comme ça dans les airs. Je cherche les poches. Il n'y a pas de poche. Puis le fait qu'elle soit bien cintrée, même si elle est trop grande de 2 pouces au niveau de la taille, le cintrage est là pareil. Fait que je trouve qu'elle peut vraiment être portée si tu habilles plus petit. Mais ça fait une très belle médium large. Vérifie bien la mesure de la taille pour être certaine, évidemment. Mais ça se passe. Puis si on fait plus habillé, moi j'irais avec une sandale, par exemple, argentée, parce que c'est blanc et bleu. Fait que pour moi, on est un petit peu plus dans les teintes froides. Puis là, ben, ça donne quelque chose de super classique, mais pas plate. Classique avec une twist. Puis c'est notre toute dernière. Puis au niveau de la taille, ça dit 14, mais c'est 14 UK. Donc, faut vraiment, prenez la mesure surtout de la taille, parce que le reste, c'est quand même assez, c'est fait assez ample. Voilà. OK! Il est 9h40.
Et je m'en viens vous souhaiter une excellente journée. S'il y a des choses qui étaient dans la sélection du jour sur le site que j'ai pas montré, ça va tout simplement aller à demain, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous en avez eu plein la vue. Je vous rappelle que pour avoir une assistance, je vais dire semi-immédiate parce que des fois il y a un petit délai, le chat du site, c'est vraiment la meilleure façon de nous rejoindre. Les courriels, c'est bien tough avec moi, les courriels. Alex dirait que c'est pas ma plus grande qualité, répondre aux courriels. Donc, le chat du site, vraiment, ça nous aide. Et si jamais, tu sais, il se passe une heure ou deux sans que j'ai répondu, honnêtement, relancez-nous. Il n'y a rien comme un petit suivi. As-tu eu mon message? Puis là, je vais faire oui. Puis là, je vais t'aider. Est-ce qu'on peut mettre un legging blanc en dessous, Lynn? Tellement. Tellement. Quel live ce matin. Ah, merci Lise, c'est gentil. Merci, passez une excellente journée. Je vous rappelle, un petit clic sur j'aime si vous appréciez les lives. Et c'est tout. Passez une excellente journée. Je vous retrouve demain pour le live du jeudi. Que le shopping intelligent soit avec vous. Et à bientôt.